traité, et que tout le monde sait très bien quelle action j'ai joué personnellement sur ce dossier. J'aurais aimé d'ailleurs que tout le monde s'associe à ce moment-là, juste après la tempête. Ça aurait été tellement sympa que de ne pas me retrouver tout seul face au préfet. Enfin, chacun fait les choix qu'on souhaite, n'est-ce pas? Moi, j'étais sur le terrain, vous étiez en vacances. Mais enfin, ça, c'est votre choix. Ceci dit, il y a eu deux phases. La phase où il y a eu l'événement dramatique, hein, dans certains cas, non seulement à Charon et Étré. Je rappelle que le littoral de la circonscription englobe également Rochefort, Foural, Litex, Châtelaillon, Yves, qui sont des communes également largement sinistrées. Ça ne se limite pas à 2 communes. Et puis, bien entendu, Angoulins, qui n'a pas de zone noire, mais qui est une zone un peu tampon entre Châtelaillon et Étré. Donc, on voit bien que c'est beaucoup plus large que ce que dit Mme Tallard. Simplement, il y a eu cette phase de l'événement, et puis derrière, un dérapage complet d'un préfet et des services de l'État qui ont cru qu'en rasant toutes les maisons, ils allaient résoudre le problème. Il a fallu se battre naturellement, et en parallèle, développer des procédures, des nouvelles procédures, parce que l'État n'avait plus rien fait depuis 40 ans. Et je dois dire que les protections étaient devenues complètement, au mieux obsolètes, au pire inexistantes. Donc nous avons mis en place des procédures, des crédits, parce que effectivement le plan dit de 500 millions d'euros a été mis en place par le gouvernement précédent, pas celui-là, et ce que j'espère, effectivement, et ça ce sera le revenu député, quel qu'il soit, ce sera de rappeler au gouvernement que ce n'est pas une variable d'ajustement, parce que je rappelle qu'en 1999, le gouvernement de M. Jospin pour la tempête nous a laissé entièrement tomber. Si nous n'avions pas eu l'Europe et la Commission européenne pour nous amener de l'argent, là c'était pire, parce qu'il n'y avait absolument rien. Le Conseil général des Charentes-Maritimes avait bien fonctionné, la région à l'époque avait bien fonctionné, et c'est Jean-Pierre Raffarin qui est allé chercher de l'argent en Europe. L'État de M. Jospin ne nous avait même pas délégué un sous-ministre pour voir ce qui se passait. Et pourtant, il y avait eu une énorme tempête. Donc je ne voudrais pas que ça recommence de la même manière. Ces plans d'action, effectivement, ont été développés, ces procédures ont été développées, certains sont plus avancés que d'autres, mais parce que c'est, effectivement, il faut que les maires s'impliquent, il faut que les maires amènent leur science et puis, je dirais, leur énergie dans ces plans. Ce sont avant tout des actions qui sont municipales, communales, et puis naturellement qui deviennent intercommunales. Donc, autant l'action qui a été menée, effectivement, que j'ai menée, a intégré un certain nombre de communes. Je dois dire que je mets également mon aide à la communauté d'agglomération. Encore la semaine dernière, on m'a demandé d'intervenir sur les plans d'action que développe la communauté d'agglomération. Bien entendu, c'est un travail collectif. Moi, ma crainte, effectivement, la région a décidé de nous aider financièrement, c'est que l'État ne tienne pas ses engagements. Vous garantissez